les relations sino-africaines accèdent à des niveaux de jour plus élevés avec une orientation plus claire et des dimensions plus enrichies et se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire. Les peuples chinois et africains écriront ainsi un nouveau chapitre dans la grande cause de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Troisièmement, 6 grandes propositions ont été lancées pour que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation, à savoir la modernisation marquée par la justice et l'équité, l'ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l'inclusion, le respect de l'écologie ainsi que la paix et la sécurité. Ces 6 propositions ont fait l'objet d'une large adhésion des dirigeants africains participant au sommet. Le fait que la Chine et l'Afrique réalisent la modernisation apportera certainement un impact majeur et profond pour quitter l'accélération de la modernisation du Sud global et promouvoir la modernisation dans le monde. Quatrièmement, les perspectives ont été tracées pour la coopération sino-africaine dans la prochaine étape. Les deux parties ont adopté la déclaration de Beijing et le plan d'action, document visant à renforcer la coopération sino-africaine pour les 3 ans à venir. Le président chinois Xi Jinping a annoncé 10 actions de partenariat sur la modernisation que la Chine entreprendra avec l'Afrique dans les 3 ans à venir. Ces 10 actions de partenariat portent sur l'inspiration mutuelle entre civilisations, la prospérité du commerce, la coopération sur la chaîne industrielle, interconnexion, la coopération pour le développement, la santé, le développement de l'agriculture au bénéfice de la population, les échanges humains et culturels, le développement vert et la sécurité commune. Ce sommet permet aux parties chinoises et africaines de forger des consensus dans les 3 aspects suivants. Premièrement, se soutenir fermement dans les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et partager les droits et intérêts légitimes des pays en développement. Deuxièmement, porter le véritable multilatéralisme et promouvoir la concrétisation des 3 initiatives pour le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale. Troisièmement, s'opposer aux discriminations et préjugés et corriger les injustices historiques afin de promouvoir la modernisation au plus grand bénéfice de toutes les populations. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire attache une grande importance au dit sommet. Son Excellence Diamoko Mélié Koné, vice-président de la République, a conduit une forte délégation pour y participer en tant que représentant de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ce qui a apporté une grande contribution au succès du sommet ainsi qu'au développement des relations sino-ivoiriennes. Avec ces résultats fructueux, le sommet a injecté une nouvelle impulsion au développement des relations sino-ivoiriennes et sino-africaines. Je suis convaincu que sous la guide stratégique du président Xi Jinping et du président Ouattara, nos 2 pays continueront de renforcer la confiance politique mutuelle, d'avancer main dans la main sur la voie de la modernisation afin de réaliser la vision de développement respective à travers la coopération plus étroite dans tous les domaines, de promouvoir les bénéfices de nos deux peuples et porter nos relations bilatérales entre nos 2 pays sans cesse à de nouveaux paliers. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je voudrais profiter brièvement aux amis ici présents le 3e plénium du 20e comité central du Parti communiste chinois qui s'est tenu en juillet dernier. Ce plénium
est un événement historique important qui change la Chine de manière profonde. Cela se traduit par les deux aspects suivants. En ce qui concerne l'intérieur de la Chine, le plénium a dessiné le plan pour le développement de la modernisation de la Chine dans les 5 années à venir. Le plénium, en fixant que les objectifs généraux de l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et développer le régime socialiste à la chinoise et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État à annoncer plus de 300 mesures importantes sur la réforme au niveau de mécanismes et de régimes dans ce domaine tels que l'instauration d'un système d'économie de marché socialiste de haut niveau et le développement de la démocratie politique intégrale, ce qui apportera une forte impulsion et offrira une garantie institutionnelle à la modernisation et à la chinoise et montre davantage à la communauté internationale sa détermination ferme d'approfondir la réforme pour réaliser la modernisation à la chinoise. En ce qui concerne l'influence sur l'extérieur, le plénium a lancé l'initiative de réaliser ensemble la modernisation par la coopération gagnant-gagnant. La Chine restera fidèle à la politique fondamentale d'ouverture sur l'extérieur, dira profit de son immense marché intérieur et augmentera sa capacité d'ouverture dans l'élargissement de la coopération internationale afin de bâtir un nouveau système d'économie ouverte de niveau plus élevé et d'améliorer le mécanisme favorisant une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. L'élargissement de l'ouverture sur l'extérieur de la Chine apportera une nouvelle dynamique au développement mondial et offrira plus de certitude et de stabilité à la situation mondiale. Pour la période actuelle et celle à venir, la concrétisation des mesures importantes du 3e plénium du 20e comité central du Parti communiste chinois et du sommet de Pékin du FOCAC constitue une tâche principale du développement national et de la coopération extérieure de la Chine. Enfin, je voudrais terminer mon allocution par une phrase dans le discours du président Xi Jinping à la cérémonie d'ouverture du sommet. La modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Je vous remercie.